Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 10 décembre 2024 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Hervé Dupré et son Chronocac. Bonjour Hervé. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Hervé d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre avec nous tous les mardis pour nous aider à adapter nos stratégies d'investissement ou de trading en fonction de votre perception des schémas les événements géopolitiques pourraient amener les investisseurs à remodéliser un peu leurs perspectives. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis en milieu de semaine pourraient également refaire travailler les modèles. Et puis, je rappelle que la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire cette semaine. Du coup, beaucoup de choses, beaucoup d'événements géopolitiques monétaires qui pourraient inciter à la prudence, voire à certaines prises de bénéfices aujourd'hui. Alors, le dire, c'est une évidence. Que ça se produise en est une autre. Effectivement, la position du marché, là, à l'instant où je vous parle, à 7458, 7460, ne m'offre pas particulièrement une opportunité de rentrer à l'achat. Mais, cela dit, j'ai pas plus envie de rentrer à la vente en suranticipant un signal. Pour quelle raison ? Parce que je suis à l'achat, comme je vous le disais, depuis une quinzaine de jours sous les 7200. Donc, si on a pu attraper le presque V-bottom sous les 7130 et qu'on a encore des positions à l'achat, il est important de les garder et de remonter ces stop-wins. Et pour moi, aujourd'hui, particulièrement cet après-midi, après les consultations politique de notre président. On va regarder comment vont réagir les US, particulièrement les techs. Ce qui va être très important aujourd'hui, au-delà du mouvement final en clôture, c'est donc l'ouverture du jour, le plus haut, le plus bas et la clôture. Donc, je m'explique. Hier, on a fait un doji parfait en hors-bol après un gap hebdomadaire qui n'a pas été comblé. On est revenu juste à faire 7444, qui est le plus haut de la semaine dernière. Donc, on est dans une bonne dynamique. Cela dit, le momentum n'est pas propice à re-rentrer à l'achat sur le marché pour l'instant. Il faudrait absolument pas repasser sous la zone qui faisait office de support il y a un mois de ça, et puis qui était cassé, donc qui devenait résistance et qu'on a refranchi jeudi dernier, c'est-à-dire les 7315, 7350, où il y a des gaps, il y a des targets à la baisse. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie de dire, s'il y en a un que je ne vais pas trader du tout, c'est bien le CAC. Je préfère attendre un excès haussier et surtout qu'il marque un plus haut qu'hier, genre autour de 7530. Ça me paraît peu probable qu'on ait un mouvement suffisamment puissant pour rejoindre l'open annuel dont je vous parle depuis au moins 3 semaines à mois, 7577 en l'état. Ce qui est important surtout, c'est la configuration de l'ensemble de la bougie de vendredi, d'hier et d'aujourd'hui, qui ne doit pas, elle fera bien les marchés feront bien ce qu'ils veulent, mais pour avoir une perspective plus haussière et une sortie par le haut pour aller rechercher un dépassement de l'open annuel sur cette fin d'année, il ne faudrait pas avoir une grosse bougie baissière aujourd'hui, surtout sans combler le gap à 7480. Donc pour aujourd'hui, plutôt off en attendant l'Open US. Demain, comme vous l'avez précisé, il y a l'IPC. C'est une semaine de BCE avec jeudi donc la décision sur les taux de la BCE et l'intervention de la présidente Lagarde. Vendredi, on aura l'IPC de la France pure. Donc beaucoup de données macro, la politique intérieure qui est aussi en pleine actualité. On n'oublie pas la géopolitique extérieure qui est toujours extrêmement présente, mais techniquement, je ne vois pas de raison d'intervenir plus que ça sur ce marché en l'état. Autant j'étais très très acheteur sous les 7200, autant là, je suis un petit peu plus mitigé et j'attends une information technique plus favorable pour intervenir sur le marché.
Ok, très clair. Bah écoutez, un discours très clair, Hervé, merci beaucoup. Donc on comprend qu'aujourd'hui, on se positionne ni à l'achat ni à la vente. On attend de voir ce qui va se passer. Il y a des événements politiques en France qui, effectivement, les consultations d'Emmanuel Macron, qui reçoit les principaux partis politiques de la scène de l'échiquier politique français, sauf LFI et le RN, c'est tout à l'heure à 14h. Effectivement, après, on attend l'ouverture du marché américain pour voir comment se positionner. Je rappelle que Nvidia a entraîné la chute des indices actions hier aux États-Unis. Comment ça va se dérouler ce matin? Est-ce que c'était juste un épiphénomène? Attendons de voir. Mais en tout cas, effectivement, on comprend que vous nous conseillez de prendre un peu hauteur, un peu de recul et de laisser voir comment les choses évoluent globalement. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Hervé. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, Hervé Dupré. Vous êtes trader pour compte propre avec nous tous les mardis matins pour nous aider à déchiffrer l'actualité et son impact sur des stratégies de trading. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, on marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance.